اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن الأثبت الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والحمد لله رب العالمين من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحابته والتابعين لهم بالاحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ô croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô homme, nous vous avons créé d'un seul être et à créer de celui-ci son époux. Et de ce deux, nous avons fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Craignez Allah au nom duquel je vous implorer les uns les autres et craignez de rendre le bien de sang qu'Allah vous observe parfaitement. Ô croyants, craignez Allah et parlez avec droiture. Craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos conditions, vos situations de vie, qu'il pardonne vos péchés. Celui qui obéit à Allah, son messager, a reçu cette. Celui qui a obéi à Allah et à son messager a reçu Allah et trouvera le succès. Qu'Allah nous explique parmi ceux qui réussissent de par leur obéissance à Allah, à son messager, personne d'Allah sauvé. De nos jours, la plupart des choses comme nouveautés et surtout matérielles sont des choses et dont les usages entraînent à des innovations. Les innovations matérielles d'un nouvel usage entraînent aux innovations religieuses. Et pourtant, les innovations religieuses sont des sources et des voies d'égarement. Et l'égarement aussi conduit à la perte, conduit à l'enfer, Allah le préserve. La meilleure voie à suivre, c'est la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dont les pires des choses sont des choses innovées. Et des choses d'innovation dans le domaine de l'adoration qui sont des sources d'égarement qui entraînent à l'enfer. Nous prions Allah de nous préserver. La louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qui nous a guidés à l'islam. Parce que quiconque Allah guide celui le bien guidé, et quiconque s'égare, tu ne trouveras aucun allié pour le mettre sur le droit chemin.
J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, le Seigneur, il n'a pas d'associé. Et atteste que Mohammed est son serviteur, son messager, que la paix et le salut d'Allah sont sur lui, sa famille et ses compagnons. Chers fidèles, nous rendons grâce à Allah, nous le louons pour ses bienfaits, de nous accorder une fois encore la santé et le souffle pour le retrouver aujourd'hui. Dans cette mosquée, nous accorder cette opportunité qui est le jour vendredi pour exprimer notre gratitude à Dieu, pour également confirmer notre foi de par les actes d'adoration qu'il a recommandés. Donc parmi ces actes, il s'agit de la prière de Jumu'ah. Qu'Allah nous accorde davantage la santé. Et tous ceux qui sont impliqués par une maladie, Allah leur accorde la santé. Et nos morts qui nous ont demandé qu'Allah leur pardonne leurs péchés, qu'il leur accorde le paradis de par sa grâce. Le thème tenu dans ce sermon à votre attention porte sur la révolution technologique et ses avantages ainsi que ses inconvénients. Notre monde d'aujourd'hui évolue à la vitesse de vent. Le monde d'aujourd'hui évolue à la vitesse du vent. Le monde est stable. Allah a créé l'univers, il a rendu stable. Mais tout ce qui concerne la vie humaine et tout ce qui entoure cette vie humaine qui ne sont que des matériels, qui sont des moyens de subsistance, des moyens de confort, des moyens de facilité de la vie de sa créature humaine, sont des choses évolutives. Allah a voulu que cela évolue, et cette évolution est relative également à la qualité qu'il nous a accordée وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Allah dit, vous les fils d'Adam, moi Allah je vous ai honoré, je vous ai élevé, je vous ai mis au-dessus de toute autre créature, je vous ai porté dans la mer tout comme sur la terre, je vous ai donné la capacité, la possibilité de vivre dans la mer, de convoiter ce qui est meilleur pour la mer, de voyager sur la mer, et je vous ai donné la possibilité de vivre sur la terre, d'exploiter tout ce que je vous ai donné de licite comme exploitation, comme usage pour votre bien-être. Je vous ai donné toutes ces possibilités, tous ces avantages dont la plupart des créatures n'en bénéficient pas, ne jouissent pas. Alors je vous ai procuré des meilleures nourritures que vous mangez, ainsi que je vous ai préféré à toute autre créature, je vous ai préféré. Et cette préférence n'est autre que la faculté de raisonnement et de l'intelligence qu'Allah nous a donné comme moyen de défense, comme moyen également de créativité, comme moyen de création de certain nombre de choses qui vont nous arranger. Wallahu akhrajakum min butun ummahatikum. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا يعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Allah nous dit que Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères. Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères dénués de tout savoir. Il vous a également donner beaucoup de choses, lui, les yeux et l'intelligence, afin que vous soyez reconnaissants. Il vous a donné lui, c'est-à-dire les moyens pour entendre le son. Lorsqu'on vous parle, vous entendez. Et il vous a donné les yeux pour voir les choses au clair. Ainsi, vous a donné l'intelligence, et cette intelligence pour pouvoir mettre en usage, pour créer certains nombres, pour inventer certains nombres, pour fabriquer certains nombres de choses qui seront un bien-être pour vous. Afin que vous soyez reconnaissants, et lorsque vous vivez ces situations, ce qui est à faire, c'est que vous soyez reconnaissants, reconnaître le bien de la fête d'Allah. Et cette reconnaissance se repose sur l'adoration d'Allah.
Exprimer sa reconnaissance à Allah, Allah n'est pas besoin forcément de l'exprimer par la langue, mais de l'exprimer au prime abord par l'adoration. Et cette adoration doit être vue dans le cadre de la volonté et de ce qui est prescrit par Allah le Tout-Puissant. Alors si Allah nous dit qu'il nous a fait sortir du ventre de nos mères, dénués de tout savoir, ça veut dire que nous sommes venus à l'état de bébé. Chacun de nous est sorti du ventre de sa mère à l'état de bébé. Bébé n'a pas de connaissance, n'a pas de savoir. Le bébé ne raisonne pas, le bébé n'a pas d'intelligence. Avec l'évolution de ce bébé, Allah nous facilite l'entendement. Il commence par entendre le son. Et il ouvre les yeux à voir la vie. Et dans cette évolution de ce bébé, il est procure progressivement de l'intelligence. Et il nous donne de l'intelligence, c'est par cette intelligence qu'il a acquis également tout moyen, toute l'éducation qu'on a procurée, tous les conseils qu'on a procurés. Et c'est dans ce sens qu'il évolue avec cette intelligence. Et lui aussi fait usage de cette intelligence pour penser, pour réfléchir, pour apprendre et mettre en œuvre ce qu'il a appris ou inventer ce qu'il même n'a pas appris de par cette intelligence. Et ce que l'homme a utilisé dans cette intelligence, c'est la créativité de certain nombre de choses. C'est sur le plan qu'on parle, c'est sur le plan qu'on parle de technique, c'est sur ce plan qu'on parle de l'industrie, c'est sur ce plan qu'on parle également de tout ce que cette technique et cette industrie a mis dans notre vie. De nos jours, les moyens technologiques ont donné vraiment du temps. Les moyens technologiques et industriels ont donné du temps à un certain nombre de choses que le monde, nous ne nous attendons pas. Vous voyez au niveau du transport, d'abord de la communication, du transport, de l'éducation, de la culture, de la santé. Alors l'homme d'aujourd'hui vit une certaine facilité dans le domaine de la communication. Sur le plan de la communication, sur tous les plans, nous sommes communiqués. Nous avons toutes les possibilités de nous communiquer. Et ce moyen de communication a rétréci le monde et a rendu le monde qui est vaste. L'homme voit le monde dans les images. L'homme voit le monde à travers les moyens de communication. Il est communiqué, il est au courant de ce qui se passe dans le monde. Alors pour savoir ce qui se passe dans le monde, dans le temps, ce n'était pas possible. Pour voyager facilement dans le temps, ce n'était pas facile. Ce n'était pas possible. C'est pourquoi on a vu aujourd'hui la révolution au niveau de la communication, du transport terrestre, maritime, aérien, il y a une révolution. Et c'est sur ce plan qu'on a vu également au niveau de l'éducation, il y a une évolution. Au niveau de la santé, il y a une évolution. Au niveau culturel, il y a une évolution. Mais tout cela, Allah nous a donné toutes ces possibilités, ce qui n'est pas le cas avec les temps anciens, avec nos anciens. Et quand on se réfère à l'histoire, pour voir les moyens également de déplacement, les moyens de transport de des personnes anciennes, ceux qui ont vécu des siècles avant nous. Allah nous a parlé de quoi dans le Coran. Et dans ce que Allah avait également prescrit pour eux, ce que Allah les avait donné comme possibilité de jouissance, possibilité de richesse, possibilité des choses qu'ils doivent considérer, ou qu'ils considèrent, ou qu'ils aiment à leur époque. Allah dit les avait enjolivés ça. Et nous aussi, avec l'évolution mentale, avec l'évolution de nos connaissances, Allah encore nous a enjolivé autre chose. À l'époque ancienne, ce qui était moderne à leur époque, ce n'est plus moderne à notre époque. C'est pourquoi Allah a dit زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل. Allah dit, on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Nos anciens, ce qu'ils désiraient,
من النساء c'est les femmes, والبنين les enfants. Ensuite de l'argent, de l'or. Ce que nos anciens désiraient, Allah a dit, les chevaux marqués, les chevaux marqués de qualité pour leur voyage et les champs pour cultiver. C'est ce qui était de l'actualité à leur époque. C'est ce qu'ils avaient mis comme moyen de besoin. Et Allah les avait procuré cette possibilité. Donc les anciens désiraient femme. Parce que pour prouver sa responsabilité, un jeune homme, ce n'est pas pour prouver qu'il est jeune, pour prouver qu'il est garçon, ce n'est pas courir derrière les femmes, les filles, pour l'adultère. Mais c'est pour prouver à cette époque-là, ils prouvent leur responsabilité de créer un foyer, de voir une femme dans son foyer. Il désire avoir une femme dans son foyer. Et c'est dans ce sens-là maintenant, quand il a une femme dans son foyer, qu'est-ce qu'il convoite après ça? C'est les enfants. Et lorsqu'il commence par avoir des enfants, il se sent responsable, il faut trouver un champ pour cultiver, pour nourrir sa femme et ses enfants. C'est pourquoi Allah a dit زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Allah dit c'est ce qu'ils veulent à l'époque. Et à cette époque-là, ils avaient aussi des exigences que Allah les a exigées, toujours la religion, l'adoration de la religion comme moyen de reconnaître les bienfaits d'Allah. Et le moyen aussi de se rendre compte qu'après cette vie, il y a la mort. Et après la mort, ce qu'il faut encore plus désirer, est de désirer le paradis d'Allah qui est meilleur que tout ce qu'il possède comme enfants, femmes, chevaux marqués, champs d'argent, or. Parce qu'Allah dit tout cela est l'objet de la vie présente. Avoir une femme, avoir des enfants, avoir le champ, avoir les bétails, avoir également les chevaux, ce n'est autre que le désir de la vie présente. Mais ce qui auprès d'Allah est plus meilleur. Wallahu indahu husnul ma'ab. Et ils avaient compris vraiment que ce qui est meilleur auprès d'Allah est meilleur que ce qu'il possède ou ce qu'il convoite dans ce ballon. Et Allah a voulu que cet esprit soit toujours dans le fils d'Adam. Quelle que soit l'évolution que le fils d'Adam va herder ou désirer et herder et avoir, il devait tenir compte de ce qui est meilleur auprès d'Allah que ce qui est sur ce bas monde. Quelle que soit l'évolution de ce bas monde, ce qui est meilleur, c'est auprès d'Allah. Il y a des choses plus meilleures que ce que nous vivons. Et on voit maintenant l'histoire. Le moyen de transport à leur époque, c'était les chevaux. C'est pourquoi ils désiraient les chevaux. Et ils vivaient les chevaux. C'est avec les chevaux ils voyageaient. Celui qui avait le cheval à l'époque, c'était lui la grande personnalité de la localité. Parce que pour avoir le cheval aussi, c'était pas facile. À leur époque, c'était leur moyen de transport. Ils ne connaissaient pas la voiture, ils n'ont pas connu le vélo, ils n'ont rien connu. C'est les chevaux et les champs. Mais aujourd'hui, les chevaux ne représentent rien dans notre vie. Ils ont désiré les détails, c'est-à-dire l'élevage. Aujourd'hui, l'élevage ne représente rien dans notre vie. Aujourd'hui, la culture des champs ne représente rien dans notre vie. Aujourd'hui, même les femmes, dire que l'homme veut femme dans son foyer, ça ne représente rien. L'homme a des enfants, ça ne représente rien. L'homme a changé d'attitude. Il a pris autre forme de vie qui va en quelque sorte pour se similariser aux animaux. C'est dans ce sens-là qu'Allah nous déconseille, Allah nous incarne à considérer ce qui est naturel au détriment de ce qui est artificiel. Mais lorsque nous considérons ce qui est artificiel au détriment de ce qui est naturel, c'est très grave. Ce qui est naturel, c'est d'avoir un champ. Parce que sans le champ, on ne peut pas manger. Aujourd'hui, pourquoi nous ne vivons pas les champs? Pourquoi nous ne cultivons pas les champs? Pourquoi la jeunesse a délaissé également le champ? Les choses naturelles, c'est le bétail.
On ne peut pas vivre sans les animaux. Pourquoi nous avons délaissé également l'élevage? Pourquoi nous avons abandonné, nous avons rompu avec l'élevage? Pourquoi? Les choses naturelles, c'est d'avoir une femme. Pourquoi nous ne voulons pas nous marier? Pourquoi quand nous nous marions, nous ne considérons pas la femme? Pourquoi quand la femme se marie, ne considère plus son foyer, ni son mari? Les choses naturelles à voir et apprécier, c'est l'envoi des enfants. Pourquoi aujourd'hui nous ne considérons pas la naissance des enfants? Pourquoi nous ne considérons pas l'importance de la vie des enfants? Pourquoi nous ne considérons pas l'éducation de ces enfants? Et ce qui est naturel, nous le délaissons. Et maintenant, nous avons pris autre forme de vie qui n'est autre que le désir des choses artificielles, au détriment des choses naturelles. Les choses naturelles que nous devons prendre en main, entretenir et considérer également tout ce qui est en dehors de ça, comme tout ce que nous vivons comme artificiel, comme moyen qui n'a pas de sens, très important dans notre vie. C'est le contraire qui semble être constaté. Et ce qui est déplorable à l'alliance de notre vie d'aujourd'hui. Voilà pourquoi l'islam est une religion qui veille sur la situation de l'homme. Depuis la nuit des temps, depuis l'avènement du prophète Mohammed, avec ses livres sacrés, le Coran, Allah ne cesse de nous mettre en garde. Pour que chacun de nous revienne dans sa conscience lorsqu'il est musulman. Lorsque les musulmans, quelle que soit la situation de l'évolution du temps, quelle que soit la situation de l'évolution matérielle, nous devons nous remettre en cause pour revenir dans les sources, ce qui n'est autre que notre religion, et c'est le conseil qu'Allah nous conduit dans cette religion. Parce que nous courons à notre perte. Le monde court à cette perte à cause également de cette ambition matérielle. Aujourd'hui, vous voyez le portable, c'est le plus grand sorcier. C'est le moyen de communication, c'est Allah qui nous a donné. C'est pourquoi Allah dit Allah dit Wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ya'lamuna shay'an. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah dit vous avez fait sortir du ventre de vos mères, vous n'avez aucun savoir, aucune connaissance. Vous êtes venus bébé sans aucune connaissance. Il vous a donné quoi après votre sortie? Il vous a donné l'entendement. Lui, c'est-à-dire le moyen d'entendre le son. Il vous a donné les yeux à voir. Il vous a donné l'intelligence. Et cette intelligence, vous avez fabriqué ça. Les portails, c'est-à-dire les moyens pour vous communiquer. Et ce moyen de communication devient aujourd'hui plus important pour l'homme que sa femme. Plus important pour l'homme que son enfant. Plus important pour la femme que son mari, plus important pour la femme que ses enfants. Et une femme peut tenir le musée portable. Elle tient, elle est dedans, son enfant le fait en train de se brûler, son enfant, elle ne voit pas. Elle entend les pleurs de son enfant, elle ne se préoccupe pas. Si le téléphone de l'homme est gâté, est en panne, il a plus de soucis que lorsque sa femme est malade. Je ne sais pas si je me trompe. De nos jours, si le portable de l'homme est en panne, il a plus de soucis que lorsque le dit sa femme est malade. Si le téléphone de l'homme est en panne, il a plus de soucis lorsque le dit que son enfant est malade. Il a plus de soucis que de s'occuper plus de ça que c'est. C'est un moyen de communication qui a ensorcelé notre vie. De sorte que nous sommes en train de négliger des choses naturelles, des choses exigées par Allah, l'entretien des choses exigées par Allah au détriment de cette chose artificielle qui n'est autre que matérielle. Les moyens de communication, si nous allons nous référer dans le temps, si on prend le temps d'abord le problème de transport, pour atteindre Mango à pied, ou soit à dos de cheval, pour atteindre à Mango. Il n'y avait pas de voiture ni de rien. Les modes aujourd'hui, alors ceux qui ont connu une autre révolution à l'époque, c'est les vélos qui ont apparu. Celui qui avait le vélo dans le temps, c'est lui le riche dans un village. Vrai ou faux? Après tout, c'est les motos qui sont venues. Regardez les différentes motos que les gens ont connues dans le temps. Est-ce que ces motos-là ont encore un rapport avec nous aujourd'hui? Est-ce que nous considérons encore ces motos-là?
Nous avons grandi voir les Vespa, les Kawasaki, les Suzuki, les Honda. Tous ceux qui avaient cette moto-là, la marque de cette moto-là, c'était les grandes personnalités dans nos localités. Après tout, c'est les voitures qui sont venues là, BMW, Benz, Mercedes-Benz. C'est eux qui étaient les grandes personnalités. Aujourd'hui, si quelqu'un roule également Kawasaki, on va les regarder. Si quelqu'un roule Kawasaki, il y a même des enfants aujourd'hui qui ne savent même pas qu'il y avait une moto qu'on appelle Kawasaki, Suzuki, Honda. Bon nombre de jeunes ici ne savent pas qu'il y a une moto qu'on appelle comme ça. Donc cette évolution ne doit pas ensorceler notre vie. C'est ainsi que le monde évoluera toujours. Et dans le temps, la moyen de communication, il faut écrire une lettre, et pour avoir celui qui a étudié, ce n'est pas facile. Il faut aller voir si l'enfant de tel n'est pas là, il n'y a qu'à venir écrire lettre. On va les chercher, on ne va pas les trouver. On va rentrer dans notre maison, on ne va pas les trouver. Il va attendre jusqu'à les rendez-vous, on va les trouver, il va venir écrire lettre. Et on met dans l'enveloppe, on va le mettre dans la poste. Est-ce que ça existe encore? Et maintenant, celui qui a le main, il va aller consulter le poste. Et on le donne, il voit la lettre de son frère qui a envoyé depuis Dakar. Ce qui a fait des jours avant qu'il découvre que son frère le parle. Son frère le parle. C'est-à-dire qu'ils sont communiqués maintenant à partir de la lettre par quelques jours. D'autres transmettent la lettre qui va faire de jour en jour dans une voiture qui va faire peut-être 4 jours avant d'arriver à l'heure. Avant que son frère ne reçoive cette communication. Après tout, c'est le téléphone qui est venu. Et téléphone fixe. Téléphone fixe. Et ceux qui avaient le téléphone fixe, c'était les grandes personnalités dans nos localités. Oh, chez Allah, il y a téléphone maintenant. Et maintenant, nous tous nous donnons le numéro. Nous donnons le numéro aux gens. Ah, chez nous, il y a téléphone. Maintenant, on appelle lui aussi, il prend salam alaikum. Oh, tu veux quoi? Je veux un. Ah, allez appeler tel. L'enfant va courir. Hé, papa, téléphone. Et tu cours, pourquoi tu viens? C'est déjà approché. Tu vas rester à attendre. Après que ça sonne, on décroche, on parle, tu trembles, tu veux vite prendre. Pourtant, ce n'est pas toi d'abord. Tu restes assis. Les gens n'ont pas connu cette situation. Après, on te donne maintenant, tu parles, tu es content, tu parles au téléphone. Pour la première fois, tu parles au téléphone. Téléphone fixe. Imaginez tout ça là, ce n'est pas un moyen qu'Allah a mis de notre disposition, de l'évolution progressive comme un moyen de preuve à nous. Mais combien de gens prêtent attention à cette situation? Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Allah nous facilite la compréhension. اهدنا الصراط المستقيم وصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين وقولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chers fidèles, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Et lorsqu'on parle de ce moyen de communication avec les téléphones fixes, après tout c'est cellulaire. Et cellulaire, là, c'est commencé par sortir, on appelle ça téléphone sans fil. Et à cette époque-là, quand c'est sorti, quand vous voyez quelqu'un dans notre localité, c'est lui les grands. Et tout le monde le regarde. Ah, il a un téléphone sans fil. Il a un téléphone sans fil. Il a un téléphone sans fil. Et on va se dire comme ça, parle. Aujourd'hui, ça la majorité des enfants de ça. Hein? C'était comme ça. Un gros loup. Est-ce que les enfants la majorité des enfants de ça? Malgré qu'on change, on améliore également les mots de ça. Est-ce que ça, comment on appelle ça? Est-ce que les enfants disent ça là?
Android. Et beaucoup des enfants le font. Et quand Android est sorti, subhanallah wa ta'ala. Celui qui a ça encore, premièrement, c'était les grands. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Même les enfants en ont. Maintenant, pour les retrouver encore, on change de monde. Et là maintenant, selon cette marque, ça prouve que c'est moi le grand. Entre-temps, c'est simple. Et on trouve que c'est moi le grand. Maintenant, un enfant a ça. Maintenant, ce que les enfants ont, peut-être ça varie à 27 000, à 30 000, à 15 000, à 20 000. Maintenant, ce que moi je vais acheter pour qu'on sache que je suis grand, c'est 150 000, 180 000, 200 000, 300 000. Et quand ça sort en même temps, je vais prendre. Quand le voteur sort en même temps, je vais prendre. Quand le voteur sort, c'est là maintenant, pour qu'on est grand. On va lever ça, on est plus grand. Donc ce n'est pas un piège pour cette évolution. Ce n'est pas la même communication. Ouais. Donc c'est ici, c'est pour attirer notre attention que l'évolution, sur tous les plans, tous les secteurs, il y a de la révolution. Et au niveau de la communication, la révolution est grave. Parce que nous devons nous mettre la différence entre nous, les musulmans, les croyants en Allah, à ceux qui n'ont pas compris la création de l'homme, qui n'ont pas compris, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur, ils n'ont pas estimé la vie présente à sa juste valeur, ni la vie de l'au-delà à sa juste valeur. Parce qu'il y a des données essentielles que bon nombre de gens, parmi les créatures d'Allah qui sont que les humains, les fils d'Adam, bon nombre de données, certaines données que les gens n'ont encore pris en considération à ça. Les premières données qu'ils n'ont pas accordé la considération à ça, c'est la situation de l'homme dans la création. Ils n'ont pas accordé une importance à la situation de l'homme dans la création. Ils ont considéré l'homme comme une créature qui a connu le jour qui ressemblait à un singe. Par le changement de nature, il est devenu homme. Ou quasiment il a connu le jour par hasard ou par la force de nature. C'est comme ça qu'ils ont considéré l'homme. Imagine quand on considère l'homme dans ce sens, ne tenant pas compte de sa création ou sa création par le Créateur le Tout-Puissant. Quelle serait l'estimation que nous donnerons à cette vie présente et dans l'au-delà? Mais pourtant, Allah attire notre attention pour dire qu'il est celui le Créateur. Et pour dire nous n'avons pas connu le jour par on n'a jamais ressemblé à un singe. Allah nous dit Adam n'a jamais été singe. C'est lui qui l'a fabriqué avec sa propre main. Il a soufflé l'âme et il a rendu une personne valable. Et il a dit Adam. Et il dit j'ai élevé les fils d'Adam, vous êtes meilleurs. Aujourd'hui on dit tu es meilleur et certains t'ont rabaissé en disant que tu as connu le jour par hasard ou que tu as été singe avant de devenir homme. Imaginez ces gens-là, on ne peut pas avoir la même conception sur le matériel. Ils devaient avoir une conception différente, une vision différente, des ambitions aussi différentes. Et lorsqu'on ne met pas la différence entre nous et ces gens, par rapport aux données qu'ils ont données, ou la situation de l'homme, de la création de l'homme, de la mort de l'homme, de la résurrection de l'homme, du jugement de l'homme, et de récompense à l'homme pour ses bienfaits et sur le mal qu'il aurait fait, ils n'ont aucune idée sur ça. Ils ne se sont pas donnés d'ailleurs cette idée. Ils ne sont pas ancrés cette connaissance, ni même l'affirmer dans leur cœur pour croire. Donc leur réaction devait être différente de la nôtre. Nous devons avoir une réaction différente. Une réaction différente, c'est celle que le prophète nous a prodiguée. Être pondéré dans notre besoin. Ne soyons pas trop ambitieux. Trop d'ambitieux, ça nous conduit à heurter des pierres, à nous conduire à quitter également certains domaines que Dieu nous a recommandés. La compassion, la considération de l'autre, la compréhension, la fraternité humaine. Les gens ont rompu avec tout ça. La compassion n'existe plus. Sa femme est malade, mais ce qui le procure, ce sont des choses qui est gâtées, c'est ça qui l'embête. Imaginez aujourd'hui, l'homme et l'homme sont pris en divorce, ne se connaissent pas dans le monde des affaires. C'est ceux qui vivent dans le monde des affaires et ils savent de quoi ils vivent.
ceux qui vivent dans le monde des affaires, quelqu'un qui quitte ici pour aller dans une grande ville, pour traiter une affaire avec quelqu'un, c'est par la communication, ils sont connus. Ils sont connus à travers la communication. Ils sont connus à travers la communication. Ils traitent les affaires de par la communication. Ils ne sont jamais vus à l'œil nu. Et le jour que nous devons se rencontrer également pour la suite de certaines affaires, ils se donnent rendez-vous dans une grande ville. Et l'autre dit, ah, si tu arrives dans telle ville, le rond-point, bon, si tu arrives là-bas, tu m'appelles. Lui aussi, il prend le moyen de son départ, que ce soit sa propre voiture ou bien que ce soit les transports communs. Alors il arrive là-bas, il descend. Il compte sur quoi? Il ne connaît pas la personne, il ne connaît pas sa maison, il ne connaît pas le quartier. Il va en compter sur quoi? Ça, le téléphone. Vrai ou faux? Dans le monde des affaires, c'est ce que les gens vivent. Il va en compter sur le téléphone. Arrivé sur le lieu, il a descendu dans la ville. Si c'était une grande capitale, il est descendu. Alors il demande où se trouve ce quartier, sur lequel on l'amène. Il n'a jamais vu l'homme, il n'est jamais. Et là-bas maintenant, il arrive avec espoir de communiquer avec également son ami pour l'affaire. Il arrive, il appelle, le réseau est coupé. Il n'y a pas de réseau. Il appelle inaccessible. Il appelle inaccessible. Il dit, pardon s'il vous plaît, il ne sait pas si c'est mon téléphone, comment ce numéro on va voir. Inaccessible. Ou bien il a coupé. L'autre dit, non, il n'y a pas de réseau. Il ne connaît pas. Il va rester là-bas, souffrir. Vous voyez, il va souffrir, va tourner. Il demande telle chose, il dit, ah non, il ne connaît pas. On demande, non, il ne connaît pas. Pourtant, lui devait quitter à 15 km pour venir vous rencontrer aussi. Il peut le connaître là-bas. Comme les gens souffrent. Voilà pourquoi ces moyens de communication est un piège, que chacun doit prendre sa disposition, faire très attention. Parce que les gens aujourd'hui considèrent le temps. Et suivent le temps comme des plumes volantes au gré du vent. Et veulent se donner à la disposition du temps. Et ils affirment que le temps a changé. Nous avons vivre selon le temps. Et ils adorent le temps sans se rendre compte. Et ils évoluent dans le domaine également négatif. Comme les gens, par rapport à ces gens, on peut les assimiler ou on peut les considérer comme des gens à dos du cheval, qui se laissent également guider par le cheval. Il assis sur le dos du cheval et le cheval l'emporte où il veut. Ou carrément il devient comme un papier violent, le vent le soulève comme il veut. C'est ce que nous éloigne aujourd'hui le monde matériel. Et ce monde matériel a fait de sorte que notre adoration est faible, notre foi est faible. On appelle ça le déclin spirituel et moral. Nous avons enterré la morale et le spirituel. Rien que pour le matériel. Et nous sommes embarqués dans le véhicule de ce temps qui nous conduit, nous ne savons pas où, jusqu'à le jour où ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que rien ne peut vous satisfaire sauf le sable. Ne pensons jamais que nous serons satisfaits. Modérons nos ambitions également, soyons pondérés dans tout ce que nous convoitons et tenons compte des données essentielles de la création de l'homme. Et ce qui est recommandé à l'homme, la considération de l'homme, de l'autre, la compassion à l'égard de l'autre, la compassion également à l'égard de l'autre, la considération des choses naturelles, sa femme, ses enfants, la considération des choses naturelles, les champs, l'élevage, la considération des choses naturelles, etc., au détriment des choses artificielles. Qu'Allah nous facilite la compréhension, qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'Allah fasse que nous soyons des musulmans, ayant des esprits et des intelligences qu'Allah nous a prodigué de mettre en action. C'est pourquoi Allah a dit Sanurikum ayatina fil afaqi wa fi anfusikum hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi annahum awalam yakfi. Ça ne suffit pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous vous montrerons également, nous vous montrerons des signes, à travers quoi vous, dans ce monde, dans cet univers, on va vous montrer des signes. Nous allons vous montrer des signes à travers cet univers, nous allons vous montrer des signes à travers votre propre personne, afin que vous vous rendiez compte vraiment à l'évidence que c'est ça la vérité, ce qu'Allah a prédit, ce qu'Allah vous met en garde, c'est ça la vérité. Mais si vous ne prêtez pas attention, vous ne contribuerez pas. Et cela ne suffit pas pour que nous revenions dans nos consciences.
Lorsque nous rentrons dans tous ces aspects dont j'ai expliqué, cela ne suffit pas pour nous les croyants de se remettre en cause et se dire qu'il y a des choses essentielles, il y a des choses artificielles. Et lorsque nous considérons les choses naturelles, nous les entretenons, nous reconnaissons les bienfaits d'Allah, tout en considérant modérément les choses artificielles et en faisant usage des choses avec modération, nous aurons toute la chance d'être musulmans parfaits, sans lequel nous serons dans le déclin spirituel et moral et notre sort ne serait pas bon. Ça serait ce que le prophète sallallahu nous a prédit. Il dit que rien ne peut nous satisfaire sauf le sable, et le sable c'est quoi? Le tombeau. Avec tout ça, c'est le tombeau. C'est dans la tombe que tu seras content. C'est dans la tombe que tu es comblé maintenant. Est-ce que c'est possible? Allah nous facilite. Allah nous rassale illa majalta usala wa anta taj'alul hamda idha shi'ta sala. Allahumma la sa'ala illa majalta usala wa anta taj'alul hamda idha shi'ta sala. Allahumma la sa'ala illa majalta usala wa anta taj'alul hamda idha shi'ta sala. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. والله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون